crois qu'il faut connaître 10 000 mots pour parler français? Et si 500 mots étaient déjà suffisants? Pourquoi certaines personnes parlent facilement avec un vocabulaire très simple? Aujourd'hui, tu vas découvrir que quelques centaines de mots peuvent déjà changer ton français. C'est vraiment possible de parler avec seulement 521 mots? Oui, c'est possible. Beaucoup de gens pensent qu'il faut apprendre des milliers de mots pour communiquer, mais la vérité est différente. Dans la vie quotidienne, nous utilisons souvent les mêmes mots, encore et encore. Alors, je n'ai pas besoin de connaître des mots compliqués? Non, pas du tout. Avec les mots les plus fréquents, tu peux parler de ta journée, de ton travail, de tes loisirs, de tes émotions. Tu peux commander au restaurant, acheter des choses au magasin, voyager, rencontrer des gens. C'est rassurant, parce que j'apprends le français depuis quelques mois et je connais peu, être 300 mots. Je me sens parfois bloqué quand je veux parler. C'est normal de se sentir bloqué. Mais avec 300 mots, tu peux déjà dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons pratiquer ensemble. Tu vas voir que ton français est meilleur que tu ne le penses. Comment est-ce que je peux commencer à parler plus facilement? La première chose à faire est d'apprendre à utiliser les mots que tu connais déjà. Beaucoup d'apprenants connaissent des mots, mais ne savent pas comment les utiliser dans une conversation. Aujourd'hui, nous allons pratiquer des situations simples. Quelle situation par exemple? Par exemple, se présenter. C'est une situation que tout le monde connaît. Quand tu rencontres quelqu'un, tu dis ton nom, tu parles de ton travail, de ta ville, de tes passions. Avec quelques mots, tu peux le faire. Je peux essayer? Bien sûr. Je vais te poser des questions et tu vas répondre. Prends ton temps. La prononciation est importante, mais ce n'est pas grave si tu fais des erreurs. D'accord, je suis prêt. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Thomas. Thomas, d'où viens-tu? Je viens de Londres. Je suis anglais. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis professeur. J'enseigne l'anglais à des étudiants français. C'est intéressant. Tu travailles à Paris? Oui, je travaille dans une école à Paris. J'aime beaucoup cette ville. Tu vois? Avec des mots simples, tu as parlé de toi, de ton pays, de ton travail et de ta ville. C'était facile, non? Oui, c'était plus facile que je pensais, mais je trouve que je répète souvent les mêmes mots. C'est normal. Les mots les plus fréquents sont là pour ça. Tu peux les utiliser tout le temps. Le français quotidien est fait de répétitions. Nous disons bonjour, merci, s'il vous plaît, pardon chaque jour. Est-ce que je peux parler de ma journée avec des mots simples? Oui, tout à fait. Parle-moi de ta journée d'hier. Hier, je me suis réveillé à 7 heures. J'ai pris mon petit déjeuner. J'ai bu du café et j'ai mangé des tartines. Ensuite, je suis allé au travail. J'ai donné des cours jusqu'à midi. J'ai déjeuné avec des collègues. L'après-midi, j'ai préparé des exercices pour mes étudiants. Le soir, je suis rentré chez moi. J'ai regardé un film et je me suis couché tôt. C'est parfait. Tu as utilisé des verbes simples et des mots du quotidien. Réveiller, petit déjeuner, café, tartine, travail, cours, déjeuner, collègues, exercice, film. Tous ces mots font partie des plus fréquents en français. Et pour parler de mon travail, je peux utiliser les mêmes mots? Oui, bien sûr. Le travail est un sujet important dans la vie quotidienne. Tu peux parler de tes horaires, de tes collègues, de tes projets, de tes clients. Je commence à quelle heure le matin? Je commence généralement à 8h30, mais parfois je commence plus tôt quand j'ai beaucoup de travail. Et toi, Thomas, à quelle heure commences-tu? Je commence à 9 heures. C'est bien parce que je n'aime pas me lever trop tôt. Moi, je préfère commencer tôt pour finir plus tôt l'après-midi. Quand tu finis ton travail, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime me promener dans Paris. Je vais souvent au parc. J'aime lire un livre sur un banc. Et parfois, je retrouve des amis pour boire un verre. Tu as parlé de tes amis. C'est un autre sujet important. Parle-moi de tes amis. J'ai 2 bons amis à Paris. Ils sont français. Nous nous voyons souvent le week-end. Nous aimons aller au restaurant ensemble. Nous parlons de tout et de rien. Ils m'aident à améliorer mon français. C'est très bien d'avoir des amis francophones. C'est la meilleure façon d'apprendre une langue. Quand tu es avec eux, tu parles français sans y penser. Oui, mais parfois, j'ai peur de faire des erreurs. Ne t'inquiète pas pour les erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Moi aussi, je fais des erreurs quand je parle une autre langue. L'important est de parler, de communiquer, de se faire comprendre. Tu as raison. Je dois être plus confiant. Si ce podcast vous aide à améliorer votre français, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Quand je suis avec mes amis, nous parlons souvent de voyage.
Est-ce que je peux parler de voyage avec des mots simples? Oui, absolument. Les voyages sont un sujet facile. Tu peux parler des pays, des villes, des hôtels, des transports, des plats que tu as goûtés, des personnes que tu as rencontrées. J'aimerais parler de mes vacances en Espagne. Raconte-moi, je t'écoute. L'été dernier, je suis allé en Espagne avec ma famille. Nous avons pris l'avion. Nous avons visité Barcelone et Madrid. Nous avons vu des monuments magnifiques. Nous avons mangé des tapas et de la paella. Il faisait très beau. Nous sommes restés une semaine. Tu vois comme c'est simple? Avion, famille, monument, tapas, paella, beau temps, une semaine. Tous ces mots sont très courants. Et tu as utilisé des verbes au passé comme suis allé, avons pris, avons visité, avons mangé. C'est vrai que c'est plus simple quand j'utilise des mots que je connais déjà. Exactement. N'essaie pas d'utiliser des mots compliqués. Utilise les mots que tu maîtrises. Avec le temps, tu apprendras de nouveaux mots. Mais aujourd'hui, concentre-toi sur ce que tu sais déjà. Et si je veux parler de la nourriture? Je trouve que c'est un sujet compliqué. Pas du tout. La nourriture est un sujet de tous les jours. Tu vas au marché, tu achètes des fruits et des légumes, tu vas au restaurant, tu commandes un plat, une boisson, tu parles de ce que tu aimes ou de ce que tu n'aimes pas. Par exemple, comment commander au restaurant? C'est très simple. Tu entres dans un restaurant, tu t'assois et le serveur vient te demander ce que tu veux. Tu peux dire je voudrais un steak frites, s'il vous plaît. Ou je voudrais une salade et un verre d'eau. C'est facile. Et si je veux demander quelque chose de plus? Tu dis je voudrais aussi, ou est-ce que je peux avoir, par exemple, est-ce que je peux avoir du pain, ou je voudrais aussi un dessert. Et pour parler des goûts? Tu dis j'aime ou je n'aime pas. Par exemple, j'aime le fromage ou je n'aime pas les champignons. Tu peux aussi dire je préfère, comme je préfère le poisson à la viande. C'est plus simple que je pensais. Bien sûr. La plupart des conversations quotidiennes utilisent ces structures. Tu vas au café, tu dis un café s'il vous plaît. Tu vas à la boulangerie, tu dis une baguette s'il vous plaît. Tu vas au supermarché, tu dis combien coûte ceci. Et pour les transports en commun? Tu peux demander où est la station de métro, ou le bus va à la gare. Tu peux aussi demander à quelle heure part le train, ou combien coûte un billet. Parce que je prends souvent le métro à Paris. Alors tu connais déjà beaucoup de ces mots. Tu prends le métro, tu descends à une station, tu prends une correspondance. Ces mots sont très utiles. Oui, je prends la ligne 5 tous les jours. Et quand tu es dans le métro, tu peux entendre des annonces. Prochaine station, République. Tu comprends ces annonces maintenant? Oui, je commence à comprendre. C'est plus facile quand les annonces sont claires. Avec les mots que tu connais déjà, tu peux comprendre beaucoup de choses. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque mot. L'important est de comprendre le sens général. Comment je fais quand je ne comprends pas un mot? Tu peux demander qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que signifie ce mot. La personne va t'expliquer avec des mots plus simples. N'aie pas peur de poser des questions. Et pour parler de ma famille, quels mots puis-je utiliser? Des mots simples comme père, mère, frère, sœur, enfant, mari, femme, parents, grands-parents. Avec ces mots, tu peux parler de ta famille facilement. J'ai une sœur, elle s'appelle Marie. Elle habite à Londres. Mes parents habitent aussi à Londres. Je leur téléphone chaque semaine. C'est parfait. Tu viens de parler de ta famille avec des mots très simples. Tu as même utilisé le verbe téléphoner qui est très courant. Ma sœur vient souvent me voir à Paris. Elle aime beaucoup la ville. Nous allons nous promener ensemble. C'est une belle habitude. Les promenades sont un excellent moment pour pratiquer le français. Quand tu marches, tu peux parler de ce que tu vois, les arbres, les immeubles, les magasins, les gens. Et quand je suis seul, je peux faire du shadowing? Oui, c'est exactement le but de cet épisode. Le shadowing consiste à répéter ce que tu entends. Tu écoutes une phrase et tu la répètes tout de suite après, en même temps que le locuteur. C'est une méthode très efficace. Comment ça m'aide à parler? Le shadowing améliore ta prononciation et ta compréhension. En répétant les phrases, ton cerveau mémorise les structures de la langue. Tes oreilles s'habituent au rythme du français. Tu commences à parler sans réfléchir. Je peux faire du shadowing avec toi maintenant? Oui, bien sûr.
Écoute les phrases que je vais dire et répète-les après moi. Ne te presse pas. Prends ton temps. D'accord, je suis prêt. Je parle français tous les jours. Je parle français tous les jours. J'apprends de nouveaux mots chaque semaine. J'apprends de nouveaux mots chaque semaine. Je veux parler avec confiance. Je veux parler avec confiance. Je comprends de plus en plus. Je comprends de plus en plus. Je fais des erreurs, mais je continue. Je fais des erreurs, mais je continue. La pratique est la clé du progrès. La pratique est la clé du progrès. Tu vois comme c'est simple, tu as répété des phrases qui sont très utiles dans la vie quotidienne. Avec ces phrases, tu peux parler de ton apprentissage, de tes efforts, de ta motivation. C'est vrai que ça m'aide à mémoriser. Plus tu répètes, plus tu deviens naturel. C'est comme faire du sport. Si tu t'entraînes régulièrement, tu progresses. Si tu arrêtes, tu perds ton niveau. Le français est pareil. Je dois pratiquer tous les jours. Même 20 minutes par jour suffisent. Écoute un podcast, répète les phrases, essaye de parler avec toi-même. Parle de ce que tu fais, de ce que tu vois, de ce que tu penses. Personne ne t'entend. Tu peux faire des erreurs. Parfois, je parle tout seul dans ma chambre. C'est excellent. Continue à faire ça. Décris ta chambre. Mon lit est près de la fenêtre. Ma table est à côté du lit. J'ai une étagère avec des livres. Ces phrases sont simples, mais elles renforcent ton vocabulaire. Et quand je suis avec des Français, j'essaye de parler comme eux. C'est une bonne chose. Imiter les locuteurs natifs t'aide à améliorer ton accent et ton intonation. Écoute comment ils prononcent les mots. Écoute où ils mettent l'accent dans la phrase. J'ai remarqué que les Français parlent vite parfois. Oui, c'est vrai. En famille ou entre amis, le débit est souvent plus rapide. Mais ne t'inquiète pas. Avec la pratique, ton oreille s'habitue. Et rappelle-toi que tu peux toujours demander à la personne de répéter. Je peux dire, pouvez-vous parler moins vite, s'il vous plaît? Oui, c'est tout à fait correct. Les Français comprennent que le français n'est pas ta langue maternelle. Ils seront contents que tu fasses l'effort de parler leur langue. Parfois, j'ai peur de déranger. Tu ne déranges jamais quand tu veux apprendre. Les gens aident souvent les apprenants. N'oublie pas, tout le monde a appris une langue un jour. Tout le monde est passé par là. Tu as raison. Je dois être plus courageux. Le courage est important en apprentissage. Ose parler, ose faire des erreurs, ose poser des questions. C'est comme ça qu'on progresse. Je vais essayer de parler davantage dans la rue, dans les magasins, au café. C'est une excellente idée. Chaque interaction est une occasion d'apprendre. Même un simple bonjour et merci sont importants. Ils montrent que tu respectes la langue et les gens. Je vais commencer par des petites phrases. C'est parfait. De petites phrases chaque jour font une grande différence après quelques mois, tu verras. Pour parler des saisons, quels mots puis-je utiliser? Des mots comme été, hiver, printemps, automne, chaud, froid, pluie, neige, soleil. Tu peux dire il fait chaud ou il fait froid, il pleut ou il neige. C'est très simple. J'aime l'été. Il fait chaud et il y a du soleil. Je peux aller à la plage. Moi, je préfère le printemps. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Les fleurs commencent à pousser. Les journées sont plus longues. Et l'hiver à Paris, c'est comment? Il fait froid, parfois il neige. Les gens portent des manteaux et des écharpes. Les rues sont belles avec les décorations de Noël. J'aimerais voir Paris en hiver. Paris est magnifique en toute saison. L'été, il y a beaucoup de touristes. L'automne, les feuilles sont oranges et rouges. L'hiver, l'ambiance est féerique. Le printemps, tout est vert. Et pour parler de la santé, C'est aussi un sujet important. Tu peux dire je vais bien ou je ne vais pas bien, j'ai mal à la tête ou j'ai mal au ventre. Si tu vas chez le médecin, tu dis je suis malade ou je suis fatigué. j'ai été malade la semaine dernière. J'avais de la fièvre. Tu es allé chez le médecin? Oui, j'ai pris rendez-vous. Le médecin m'a examiné. Il m'a donné des médicaments. Maintenant, je vais mieux. Tu vois comme tu as pu raconter ça avec des mots simples, malade, fièvre, médecin, rendez-vous, examiné, médicament. Tu as utilisé des mots très courants. C'est vrai. Je me rends compte que je connais plus de mots que je ne le pensais. C'est souvent le cas. Les apprenants sous-estiment leur vocabulaire. Ils pensent qu'ils ne connaissent pas assez de mots. Mais quand ils parlent, ils découvrent qu'ils savent beaucoup de choses. Peu
Être que le problème n'est pas le vocabulaire, mais la confiance. Exactement. La confiance est souvent le plus grand obstacle. Tu connais les mots, mais tu as peur de les utiliser. Tu as peur du regard des autres, tu as peur du jugement. Comment faire pour avoir plus confiance? Pratique. Plus tu parles, plus tu gagnes en confiance. Commence par des situations faciles. Parle à un ami, à un collègue, à un commerçant. Petit à petit, tu te sens plus à l'aise. Et si je fais des erreurs? Les erreurs sont normales. Elles font partie du processus. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. Les Français font aussi des erreurs parfois. Personne n'est parfait. Je vais essayer de ne plus avoir peur. C'est le bon état d'esprit. N'oublie pas, le but est de communiquer, pas d'être parfait. Si la personne comprend ce que tu veux dire, c'est déjà une victoire. Et pour parler des projets futurs, Tu utilises le futur. Tu dis je vais ou je voudrais. Par exemple, je vais voyager en Italie ou je voudrais apprendre l'espagnol. j'ai un projet. Je vais déménager dans un nouvel appartement. C'est intéressant. Où se situe le nouvel appartement? Il est près de la Seine. Il est plus grand que mon appartement actuel. Il a 2 chambres et un grand salon. C'est un beau projet. Déménager est un moment important dans la vie. Oui, je suis content. J'ai cherché longtemps avant de trouver cet appartement. Tu as utilisé beaucoup de mots utiles, déménager, appartement, chambre, salon, chercher, trouver. Ce sont des mots très fréquents. Et si je veux parler des émotions? Tu dis je suis contente, je suis triste, je suis fatiguée, je suis stressée, je suis excitée, je suis surpris. Les émotions sont faciles à exprimer avec le verbe être et un adjectif. Je suis parfois stressé à cause du travail. C'est compréhensible. Le travail peut être stressant. Mais tu peux dire j'ai besoin de me reposer ou je vais prendre des vacances. Quand je suis stressé, je vais courir dans le parc. Faire du sport est une bonne façon de se détendre. Courir, nager, marcher, faire du vélo, ces activités sont bonnes pour le corps et l'esprit. Je cours 2 fois par semaine. C'est une bonne habitude. Le sport aide à rester en bonne santé. Il aide aussi à mieux dormir et à être moins fatigué. Je fais aussi du yoga le week-end. Le yoga est très populaire à Paris. Beaucoup de gens en font. C'est une activité relaxante. Et toi, tu fais du sport? Oui, je fais de la marche. Je marche beaucoup dans Paris. Je vais au travail à pied, je vais faire les courses à pied. C'est un bon exercice. Paris est une belle ville pour marcher. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à voir. Les rues, les ponts, les jardins, les églises. Chaque quartier a son charme. J'adore le quartier latin. C'est un quartier très connu. Il y a beaucoup d'étudiants, de petites rues, de librairies, de cafés. C'est un endroit animé. J'aime lire dans un café au quartier latin. C'est une belle image. Un café, un livre, un bon moment. Ces moments simples sont les meilleurs. Et vous? Combien de mots pensez-vous qu'il faut pour parler français avec confiance? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Alors, pour résumer, je peux parler de beaucoup de choses avec peu de mots. Oui, c'est le message principal de cet épisode. Tu as démontré aujourd'hui que tu peux parler de toi, de ton travail, de ta famille, de tes voyages, de tes loisirs, de tes émotions, avec des mots simples. J'ai utilisé des mots comme bonjour, merci, s'il vous plaît. Comment ça va? Je vais bien. Ce sont des mots de base. Les mots de base sont les plus importants. Ils sont le fondement de la langue. Une fois que tu maîtrises ces mots, tu peux construire beaucoup de phrases. Et je peux continuer à apprendre de nouveaux mots. Oui, bien sûr, ton vocabulaire va s'enrichir naturellement. Chaque semaine, tu vas apprendre quelques mots supplémentaires. Mais ne te sens pas obligé d'apprendre tout le dictionnaire. Je vais me concentrer sur les mots que j'utilise le plus. C'est une bonne stratégie. Regarde ce que tu fais dans la journée. Quels mots utilises-tu le plus? Note-les. Ce sont ces mots que tu dois maîtriser parfaitement. Et pour la prononciation, qu'est-ce que je peux faire? Écoute beaucoup. Écoute des podcasts, des émissions, des chansons françaises. Répète ce que tu entends. Enregistre ta voix et compare avec l'original. Je fais parfois ça avec mon téléphone. C'est très efficace. En t'écoutant, tu identifies tes erreurs et tu peux les corriger. Est-ce que je peux faire du shadowing avec ce podcast? Bien sûr.
C'est pour ça que nous parlons lentement et clairement. Chaque phrase est conçue pour être répétée. Tu peux écouter cet épisode plusieurs fois. C'est très bénéfique. Je vais le faire. Je vais écouter cet épisode chaque jour cette semaine. C'est une excellente idée. La répétition est la mère de l'apprentissage. Plus tu écoutes, plus tu te familiarises avec les sonorités du français. Merci pour tous ces conseils. Avec plaisir, le but de Paris Podcast est d'accompagner les apprenants. Nous voulons que tu parles français avec confiance. C'est très motivant d'avoir un podcast comme celui-ci. Nous sommes contents de pouvoir aider. Chaque semaine, nous proposons de nouveaux épisodes pour améliorer ton français. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Alors, tu penses que je peux parler français avec 521 mots? Je pense que tu peux parler français avec les mots que tu as déjà. Aujourd'hui, tu as montré que tu peux communiquer dans de nombreuses situations. Continue à pratiquer, à écouter, à parler. Ton français va s'améliorer chaque jour. Et si un jour je bloque, que dois-je faire? Prends une grande respiration. Rappelle-toi que tu connais beaucoup de mots. Essaie de dire la même chose d'une autre façon. Utilise des mots plus simples. L'important est de continuer à parler. Je note. Respirer. Simplifier. Continuer. C'est exactement ça. Et n'oublie pas de sourire. Sourire rend la conversation plus agréable. Les gens se sentent plus à l'aise. Je vais sourire plus souvent. Bravo, tu as fait un grand pas aujourd'hui. Tu as pris confiance en toi. Tu as montré que tu pouvais parler français. Merci. Cela m'a vraiment aidé. Avec plaisir. Nous te donnons rendez-vous dans le prochain épisode de Paris Podcast. Continue à apprendre, continue à pratiquer, continue à parler français. Merci de m'avoir écouté. Je te dis à la prochaine. À la prochaine. Et surtout, n'oublie pas, chaque mot que tu dis est une victoire.